Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Un groupe remarquable de vieilles âmes est ici à l'écoute et je ne parle pas de ceux que vous voyez sur votre écran, je parle de tous ceux qui, collectivement, expriment leur intention en visionnant ceci. Mes chers, il y a tellement de choses dont nous aimerions parler, mais nous ne pouvons parler que d'une seule chose. Ce qui va arriver. Parfois, l'esprit met en place quelques indices et quelques métaphores, et la plus importante est celle qui concerne la signification des chiffres de l'année. Vous êtes sur le point d'aborder l'année 2022. Il y a 3, 2 dans l'année. Tout d'abord, si vous regardez les chiffres, il y en a 3, car nous ne comptons pas les zéros, dans ce que nous souhaitons interpréter par la numérologie tibétaine, l'un des systèmes les plus anciens. 3 est le nombre catalyseur. Vous pourriez dire que c'est une année qui catalyse, et vous auriez raison. Si vous étudiez le mot catalyseur, il est là et ne fait rien. Mais quand les choses passent à travers lui, il les change. C'est donc le catalyseur. Et cela signifie que toute l'année sera remplie de choses qui passeront par lui et que le changement se produira grâce à cela. Nous allons baptiser cette année, nous allons lui donner un nom. C'est l'année de la révélation. Eh bien, les choses qui vont se passer vont vous surprendre. Et les choses qui vont se passer, je vais les définir maintenant à travers le détail des chiffres de l'année. Le premier chiffre est un 2 et il est seul à côté du 0. Encore une fois, le 0 n'est pas compté. Ainsi, le 2 seul représente la dualité, la polarité, le yin et le yang. Il représente le libre choix, mais plus que cela, il représente le principe de la dualité. Ce n'est pas nécessairement un chiffre merveilleux à interpréter si vous le prenez seul, mais il est associé au 22, à la fois séparé et avec lui, et vous devez les considérer ensemble. La dualité vous indique souvent que quelque chose va se produire en ce qui concerne la dualité. La dualité est souvent un indicateur de ce que vous appelez la lumière et l'obscurité. Et nous vous avons dit, dans ce temps particulier, depuis 2012, que la lumière est en train de se développer et que la lumière fera la différence et que la lumière est en fait en train de gagner dans certains domaines que vous avez déjà vus, mais peut-être que vous n'avez pas remarqué. Ce que la lumière fait pour vous dans cette période particulière, c'est qu'elle éclaire les choses sombres qui étaient là. Et quand vous allumez la lumière, surtout davantage que par le passé, les choses sombres réagissent et se défendent. Avez-vous vu cela? Avez-vous vu des choses se produire auxquelles vous ne vous attendiez pas? Avez-vous vu des choses que vous soupçonnez d'être corrompues? Avez-vous vu des choses qui n'ont aucun sens? C'est l'obscurité qui réagit et essaie de se maintenir, de se positionner, afin que vous ne puissiez pas regarder plus loin. Avez-vous vu cela? L'année de la révélation signifie qu'ils n'ont aucune chance. Le 22 est très, très intéressant. C'est un nombre maître, c'est le deuxième maître nombre. Le premier maître nombre est le 11 et ce serait l'illumination. Le 22, par rapport au 11, signifie la loi cosmique. C'est très intéressant parce que beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie vraiment. Parce que le 2 est la dualité et qu'il se trouve à côté d'un autre 2, et soudain on obtient la notion de loi cosmique. Et qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que cela indiquerait des choses qui se corrigeraient d'elles-mêmes en raison de la lumière. Qu'est-ce que la loi cosmique? Ce serait la loi de la lumière? Les choses corrompues ne peuvent
pas se maintenir dans la lumière. Les choses dysfonctionnelles ne peuvent pas rester dans la lumière. Les choses sombres ne peuvent pas se maintenir dans la lumière. Voyez-vous la signification du 2 et du 22 qui sont ensemble? Mais la beauté de la chose est que vous ne pouvez pas simplement considérer ces nombres. Vous devez aussi les additionner. Et lorsque vous les additionnez, vous obtenez la magnificence du 6. C'est le nombre merveilleux de l'harmonie, l'équilibre, l'amour, la compassion. Cette année contient tout cela. En cette année de la révélation, attendez-vous à des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, et peut-être seront-elles un peu meilleures que celles que vous avez connues ces 2 dernières années. Maintenant, tout cela dépend de l'humanité, et cela peut changer très rapidement, sur un coup de tête, comme vous le dites, parce que l'humanité a le libre choix. Mais la lumière se renforce. Et la conscience commence à poser des problèmes, surtout ceux qui ont été élaborés dans l'obscurité. Alors, tenez-vous prêts, comme nous le disons, à ce que davantage de choses positives se produisent. Mes chers, vous pouvez les manifester plus rapidement si, dès maintenant, vous vous mettez dans un état où vous pouvez vous projeter dans le futur avec l'intention que la lumière soit puissante. Assez puissante pour vous permettre de traverser cette épreuve individuellement, mais aussi assez puissante pour faire des changements sur la planète, dans vos pays, dans vos villes et dans tous les endroits où vous sentez qu'il y a peut-être un dysfonctionnement en ce moment à cause de ce que vous vivez avec le virus. Ces choses vont se transformer et il y aura des choses révélées, beaucoup de choses. L'année prochaine et celle d'après, des choses remarquables vont se produire. Alors réjouissez-vous de cela, mais projetez la lumière avec votre propre esprit et voyez que cela se produit plus rapidement que jamais. Et c'est là votre pouvoir, un immense pouvoir. Permettez au maître d'entrer dans cette pièce en préparation pour Alcazar, car il les appelle toujours et ils vous diront à peu près la même chose. Ressentez l'amour qu'ils ont pour vous tous, pour toi. Nous ne serions pas ici si nous n'avions pas l'amour que nous avons pour l'humanité. Nous ne serions pas accessibles si ce n'était pour la majesté et la magnificence de l'être humain. Je suis Crillon, amoureux de l'humanité, et c'est ainsi.